Bonjour à tous et à tous. Si le monde du van aménagé vous est un peu familier, il y a un nom que vous avez forcément entendu, Armaflex. C'est simple, c'est la référence pour l'isolation. Mais attention, parce que les choses sont en train de bouger. On va voir ensemble ce qui s'annonce comme une petite révolution pour notre confort sur la route. Parce qu'à la base, un van, c'est ça, non? C'est le symbole de la liberté. On a tous cette image en tête, la route qui s'ouvre devant nous, l'aventure qui nous attend, cette sensation de liberté absolue. C'est vraiment ce rêve qui nous motive à transformer une bête boîte de métal en notre petite maison roulante. Sauf que la réalité, elle peut vite nous ramener sur Terre. Si on ne prépare pas bien son coup, la maison de rêve se transforme vite en cauchemar. L'hiver, c'est une glacière, avec des gouttes de condensation qui vous tombent dessus au réveil. Et l'été, c'est un four, littéralement. Ce qui fait toute la différence entre le rêve et cette dure réalité, un seul mot, un seul concept, l'isolation. Et ça, c'est vraiment l'étape numéro 1. C'est même la plus importante de tout l'aménagement. Avant même de penser au design de la cuisine ou à l'emplacement du lit, la priorité absolue, c'est de transformer cette caisse en métal en un véritable cocon, bien protégé de tout ce qui se passe dehors. En fait, le principe est super simple à comprendre. On cherche à créer une sorte de bouclier thermique. C'est une barrière qui va bloquer les échanges de température. Quand le soleil tape fort sur la carrosserie, on veut que la chaleur reste à l'extérieur. Et inversement, quand il gèle dehors, on veut que la petite chaleur de notre chauffage reste bien à l'intérieur, pas qu'elle serve à réchauffer le parking. Et c'est précisément là qu'intervient notre fameux Armaflex. Depuis des années, c'est le produit que tout le monde recommande, que tout le monde s'arrache. C'est devenu le standard, la référence absolue dans le milieu. Et croyez-moi, ce n'est pas du tout un hasard. Pourquoi ? Parce que c'est une solution qui coche toutes les cases. Déjà, évidemment, il isole super bien du chaud et du froid. Mais en plus, et c'est crucial, il intègre directement un pare-vapeur. Et ce n'est pas tout, il est auto-adhésif, donc facile à poser. Il est super flexible, parfait pour les formes bizarres d'un van. Et en plus, il isole aussi du bruit. Franchement, on comprend vite pourquoi il a eu autant de succès. Alors, le secret de sa magie, c'est sa structure à cellules fermées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez des millions et des millions de toutes petites bulles d'air piégées dans la mousse, mais surtout, chaque bulle est complètement étanche. Résultat, l'humidité, la condensation ne peuvent tout simplement pas rentrer dedans. C'est ça qui fait qu'il est à la fois un super isolant et un pare-vapeur. C'est un produit 2 en 1, là où d'autres matériaux obligent à ajouter une membrane en plus. Et ce petit bonus acoustique, ce n'est pas rien. D'ailleurs, ce n'est même pas son argument de vente principal. Mais regardez ce que dit Constance. Je suis réellement ravi du résultat. Je n'ai pas encore testé ses propriétés thermiques, mais déjà niveau phonique, c'est bluffant. Ça illustre parfaitement le truc. Fini le bruit de tôle qui vivre sur l'autoroute ou le bruit assourdissant de la pluie. C'est un vrai confort en plus. Ok, maintenant qu'on a bien compris pourquoi l'Armaflex AF est une star, attention, petit rebondissement. Le produit que l'on connaît tous va changer. Il va changer de nom et même un peu de formule. Préparez-vous à accueillir l'Armaflex chez moi. Alors comment ça va se passer concrètement ? C'est assez simple. Le lancement officiel du Chez moi est prévu pour avril 2026. Pendant quelques mois, d'avril à décembre, on trouvera les deux en magasin, l'ancien AF et le nouveau Chez moi. Mais à la fin de l'année 2026, c'est terminé pour l'ancienne version. C'est une info super importante à avoir en tête si on prévoit de commencer un aménagement à ce moment-là. Bon, un nouveau nom, c'est une chose. Mais la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui change vraiment ? Pour nous, pour nos projets de van, qu'est-ce que ça implique concrètement ? On va regarder ça de plus près. En gros, il y a 2 changements majeurs. Le premier, c'est la norme anti-feu. On passe d'une norme pour les bâtiments à une norme spécifique à l'automobile. Et ça, c'est beaucoup plus logique et pertinent pour un véhicule. Le deuxième point, c'est le fameux lambda, le chiffre qui mesure l'efficacité de l'isolation. On passe de 0,033 à 0,035. Alors attention, ça peut faire peur, mais en fait, ce n'est pas une baisse de qualité. C'est dû à des nouvelles normes européennes, les normes REACH, qui sont hyper strictes et qui interdisent certains produits chimiques. Donc la performance reste excellente, mais avec une composition plus saine et plus moderne. Si on jette un œil à la fiche technique, on retrouve bien notre lambda à 0,035. Mais il y a d'autres chiffres super intéressants. Regardez la perméabilité à la vapeur d'eau, un indice de plus de 7000. Ça, c'est la preuve scientifique que c'est un excellent pare-vapeur. Et un autre point qui est, à mon avis, capital, le classement A+, pour la qualité de l'air intérieur. Quand on vit dans un espace aussi petit, c'est juste hyper rassurant de savoir qu'on respire un air sain. Bon, maintenant qu'on connaît bien le produit, passons à la pratique. Parce que c'est bien beau d'avoir le meilleur isolant du monde, si on le pose n'importe comment, ça ne sert à rien. On dit souvent qu'une bonne isolation, c'est 50% le produit et 50% la qualité de la pose. Alors, voyons comment faire ça bien. La première question à se poser, c'est quelle épaisseur choisir ? C'est super important. Pour un climat tempéré comme en France, la règle générale, c'est du 19 mm pour les grandes surfaces, le plafond et les murs. Pour le sol, comme on veut perdre le moins de hauteur possible, le 10 mm est souvent le meilleur choix.
Et enfin, pour toutes les petites poutres et les renforts, on prendra du 6 ou du 10 mm, juste pour être sûr de ne laisser aucun pont thermique. Allez, parlons des erreurs à ne surtout pas commettre. La première, la plus classique de toutes. On coupe, on colle et on se retrouve avec des petits espaces entre les plaques d'isolant. La question est simple, est-ce que c'est vraiment un problème? La réponse est oui, c'est un énorme problème. Chaque petit bout de tôle qui reste visible, c'est ce qu'on appelle un pont thermique. C'est un point froid où toute l'humidité de l'air va venir se condenser. La solution, heureusement, est simple. Il faut utiliser le ruban adhésif Armaflex pour recouvrir et sceller toutes les jonctions. La règle d'or, c'est zéro tôle apparente. On passe à l'erreur numéro 2, très fréquente aussi. On a tendance à vouloir tout recouvrir d'isolant d'un coup, et ensuite on vient visser les tasseaux en bois par-dessus, ce qui écrase complètement l'Armaflex. Alors, bonne ou mauvaise idée? Très mauvaise idée. Il faut se souvenir de ce qu'on a dit. Son pouvoir isolant vient de l'air qui est piégé dans les cellules. Si on écrase le matériau, on chasse cet air et on détruit tout son pouvoir isolant. C'est aussi simple que ça. Donc la bonne méthode, c'est d'abord de fixer les tasseaux sur la carrosserie et ensuite de venir mettre l'isolant dans les espaces entre les tasseaux. Alors, pour résumer, une pose parfaite, ça se fait en 4 étapes. Étape 1, la préparation. On fixe tous les tasseaux, puis on nettoie et on dégraisse la tôle à fond. Étape 2, la découpe. On mesure bien, on utilise un cutter avec une lame neuve pour des coupes bien nettes. Étape 3, l'application. On positionne, on décolle juste un coin du film, on colle et on tire le reste du film doucement en lissant pour ne pas faire de bulles. Et enfin, étape 4, la plus importante peut-être, on scelle toutes les jonctions avec le ruban adhésif. C'est la garantie d'une enveloppe parfaite. Au final, tout ce travail, toute cette préparation, ça n'a qu'un seul but, le confort. Un confort total, qu'il fasse moins 10 degrés C en montagne ou plus 40 degrés au bord de la mer. Donc si on devait résumer les points clés à retenir, Armaflex, chez moi, c'est le successeur de la F, mais optimisé pour nos vannes. C'est la solution tout en un, isolant et par vapeur, qui fait gagner un temps fou. Il garantit une super performance thermique pour être bien en toute saison. C'est simple à poser grâce à son adhésif. Bref, c'est un excellent investissement pour le confort de ses futurs voyages. Alors finalement, la vraie question n'est pas de savoir s'il faut isoler son van. Ça, c'est une évidence. La vraie question, c'est, une fois que cette base sera parfaite et confortable, jusqu'où les routes pourront bien vous emmener?